Bienvenue dans étude sur le livre de Jean dans une perspective apologétique, l'évangile selon Jean. Aujourd'hui, nous avons regardé le chapitre 6 de l'évangile de Jean. Et semaine passée, nous avons regardé comment un conflit était initié entre Jésus et les leaders juifs, les chefs religieux. Et conflit ça, il était sorti par le fait que Jésus-Christ était guéri en monde le jour du sabbat et il était ordonné monde ça pour le prendre cabane pour le marcher, ça qui était en violation de règlement que juif yo même été établi et pour ça qui concernait qui ça monde capable faire qui sont pas capable faire le jour du sabbat. Et avec conflit ça, donc Jésus-Christ est dans l'obligation pour que l'ité défende et ministère li, et c'est dans le contexte ça Jésus-Christ l'était profité à présenter que lui c'est le maître même du sabbat à l'instar de son père et qui jusqu'à présent n'a pas agi et lui-même tout l'a agi. Et Jésus-Christ est profité et pour être capable rappeler et monde qui t'a coûté lio leader juif à cette époque que même Jean papa bail la vie lui-même tout et li bail la vie. Et Jésus-Christ a indiqué que l'heure après arriver côté monde qui mourir yo va attendre des voiles et yo va reprendre la vie. Alors Jésus-Christ a indiqué non seulement que nous-mêmes qui croyons dans lui nous t'es mourir à cause de offense nous yo, à cause de péché nous yo, mais il rend nous à la vie et donc ça a son forme de résurrection. Mais Jésus-Christ a parlé tout de résurrection qui vient pour fait et lorsque monde qui te croit dans lui yo va ressusciter pour la vie éternelle et monde qui pas croit dans lui yo va ressusciter pour la honte éternelle. Et pour capable corroborer ça que Jésus a dit, parce que Jésus-Christ connaît que même Jean loi Moïse l'a mandé, c'est pas sous base témoignage d'un seul monde, et pour capable établir la vérité, Jésus-Christ l'était, si vous voulez, et corroborer ça l'a dit à partir de témoignages que Jean le Baptiste fait sous lui. Non seulement témoignage Jean le Baptiste, mais témoignage œuvre li personnellement et témoignage papa et au final témoignage écriture parce que Jésus-Christ tout ça que l'a fait li entrer en ligne droite à ça qui était annoncé que Messian lui-même l'état pral fait lorsque le travail pour venir. Qu'on y a nous tombé dans le chapitre 6 de l'évangile de Jean et l'apôtre Jean a dit nous que après cela Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée ou mer de Tibériade. Alors, il est intéressant pour regarder lorsque l'évangéliste a écrit, yo des fois un souci de précision pour que yo présente récit dans le temps et dans l'espace. Ça qui facilite vérification yo. Où Jean a précisé qui côté ça a fait et à côté de la mer de Galilée ou mer de Tibériade. Donc pour monde capable vérifier si vous voulez. Donc une grande foule le suivait parce qu'elle voyait des miracles qu'il opérait et sur les malades. Alors réalité c'est que vous pouvez que jusqu'à présent Jean pas mentionné un pile miracle, mais cependant Jean tout simplement dit que et foule la théorie miracle que Jésus-Christ fait. Donc pas oublier que Jean pas rapporté de manière si vous voulez exhaustive tout ça que Jésus-Christ fait. Et c'est ça que Jean dit que si nous t'a doué mettre tout ça Jésus-Christ fait dans un livre, donc nous pas bien côté pour mettre le livre tellement gen bagay il fait. Donc évangéliste tant que Jean par exemple, yo très sélectif et au niveau de qui ça que et qui récit y a mettre en avant, qui récit ou pas mettre en avant. Donc il y a un pile miracle qui fait et Jean par rapporter yo et il y a deux miracles c'est Matthieu qui rapporte yo et il y a deux miracles c'est Luc qui rapporte yo et donc Jean lui-même il choisit qui miracle que l'a rapporté dans contexte l'évangile par là. Mais réalité c'est que Jésus-Christ ils font quantité de miracles et c'est à cause de miracles ça qu'il y a toujours une foule de monde qui t'a suivi. Donc Jean a besoin de mettre accent sur ça. Jésus monta sur la montagne et il s'assit avec ses disciples. Or la Pâque des Juifs était proche. Donc pas oublier lorsque nous étions déjà dans Jean 5
nous t'es déjà dans premier Pâques que Jean t'a rapporté, qu'on y a la Jean rapporté l'autre Pâques. Donc on a l'impression que il y a un an qui passait entre premier récit que Jean t'a rapporté nous sur Jésus-Christ et ça qui va dérouler dans le texte. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Donc, on entend ouais que Jésus-Christ il pral faire un miracle et il pral faire la multiplication des pains et qui rapportait tout et dans d'autres évangiles et en fait c'est en principe il y a deux multiplications des pains que Jésus-Christ fait. Donc ça c'est une que Jean a rapporté là. Mais Jésus-Christ, la Bible dit que le connaît ça le faire, mais comme un bon professeur et qui des fois toujours challenge étudiant lui. Donc c'est challenge que la challenge Philippe. Lorsque l'a dit Philippe et qui côté nous pour acheter pain pour capable bailler moun ça manger parce qu'il y a deux problèmes qui présentent là. Premièrement, il était fin tard parce que Jésus-Christ il t'a enseigné pendant longtemps, enseignement était long mais enseignement était goût et moun yo était sous place pour être capable de prendre enseignement. Deuxième donc li fin tard donc ou pas t'a joindre et si vous voulez des boutiques qui ouvertes côté ou t'a pas acheter provision pour capable nourrir moun sa yo et deuxièmement ou regarder volume de monde qui était là yo donc ou demander comment à qui quantité cob que t'a pral gagner pour nourrir monde sa yo 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants. Donc c'est-à-dire que ou gain l'impression que ou t'es capable gagner en 10 à 12 000 monde qui là et qui t'a pral nourrir. Et donc c'est ainsi que Philippe comprend ça et Philippe lui répondit les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu, c'est-à-dire que qui quantité comme pour nous t'a gagné et pour que nous t'a fait et pour que nous t'a nourri tout le monde ça yo. Donc Philippe, il est réaliste et il ouais que et donc ça humainement parlant et financièrement parlant pas de moyen pour que nous arriver nourrir monde ça yo. Mais il se trouve que justement, c'est lorsque nous avons des bagailles que nous pas qu'à faire, lorsque nous n'avons impossibilité humaine, c'est le ça bon Dieu lui-même lui décider intervenu. Donc c'est-à-dire que bon Dieu pas intervenu pour le faire pour nous ça que nous qu'a fait déjà, mais bon Dieu intervenu pour le capable faire pour nous-mêmes ça que nous-mêmes nous pas capable faire. Et c'est dans le contexte ça que ou pral ouais que Jésus pral font intervention. Mais pas oublier que moi été annoncé dans le dernier épisode là que lorsque Messie t'a pral gen pour venir, gen un ensemble de prophéties qui te dit mais qui ça Messie t'a pral fait ou du moins mais à qui ça royaume messianique là t'a pral sembler. Pas oublier que Jésus-Christ est devenu, il gon premier venu lorsque il pas recevoir, il pral gon deuxième venu côté il pral établir règne millénium non. Mais que deux bagailles que Jésus-Christ a fait dans premier venu c'est tout simplement yon avant-goût de ça pral gen pour fête pendant le millénium. Et parmi prophéties qui étaient faites concernant Messie, c'est que dans le règne Messie, où tu as une abondance de nourriture. Et donc, on peut comprendre que Jésus-Christ nourrit en pile monde, et ça, monde qui t'a suivi, et monde qui te comprend prophétie ça yo, il était capable ouais que en principe ça son bagage qui a un rapport à ça qui était annoncé sur Jésus-Christ pendant le règne millénium nan pral gon abondance de vin et donc on capable comprendre miracle ça que Jésus-Christ fait lorsque il changeait de l'eau en vin. Et donc tout miracle que Jésus-Christ fait yo c'est des signes qui a indiqué qui ça, des signes qui indiquent que royaume bon Dieu est à la porte et que Messie lui-même li là. Donc il y a des gens qui étaient capables de discerner signes ça yo, mais il y a des gens qui pas capables de discerner signes ça yo. Et c'est même genre avec Jodia. Il y a un pile signe qui a annoncé pour l'avènement du Fils de l'homme pour son second retour, il y a des gens qui discernent yo, il y a des gens qui pas discerner yo. Et Daniel a dit que et dans les derniers jours, mon cap fait mal yo, il a continué faire mal. Et devant derrière. Donc, il n'y a pas de problème ensemble avec ça. Mais cependant, il dit que ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Et donc, on va toujours joindre un faible reste, on va toujours joindre un groupe de monde qui comprennent les Écritures,
ou du moins qui comprend les signes des temps et qui est capable de discerner yo, et qui est capable de comprendre l'époque qu'il y a vivre et ajuster la vie yo en conséquence. Et donc, pas rien qui vraiment changé sur le soleil. Verset 8. Un des disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour autant de gens? Bon, il se pourrait que André t'a pensé peut-être, bon, même si tout le monde n'a pas qu'à manger, et parce qu'il n'y a pas de moyen pour que et lunch, il y a un petit monde capable de nourrir tout le monde, ça, mais au moins Jésus le maître, il était capable de joindre moyen pour être capable de manger dans ce sens-là. Bon, la réalité, c'est que ça que André a considéré, c'est le fait que et ça qui existait dans le temps, c'est ça seulement au gagné. Mais on a l'impression que André fonctionnait tout, si vous voulez, dans la perspective bon Dieu, dans le sens que et il connaît que non seulement bon Dieu pas fait rien pour nous sans nous, mais bon Dieu, non seulement il connaît que bon Dieu, et c'est ça que nous pas qu'à faire, que l'a fait, mais bon Dieu utilisait tout dans l'intervention lui, ça que nous-mêmes nous gagnons mais non. Et c'est ça qu'on songe lorsque bon Dieu tape par la Moïse, il dit Moïse qui sort gagnant main. Et donc Jean Kounia là, il rapportait qui ça André dit. Effectivement, André pas de possibilité pour le faire une évaluation de 5000 monde pour le qui est de plus de 5000 monde pour le qui est qui peut manger, qui est qui pas peut manger. Donc on est capable de dire dans proximité André, il était un jeune homme ça qui peut-être soit il vient avec un membre de famille, il vient écouter Jésus. Et puis il tout vient avec boîte à lunch li. Et dans boîte à lunch li et qui ça te gen là-dedans c'est 5 petits pains d'orge et si vous voulez des pains et qui pas des pains sophistiqués et avec 2 petits poissons. Et c'est alors que Jésus dit dans le verset 10, faites-les asseoir. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes, ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Et là encore son souci de précision que Jean est là. Lorsqu'il dit que Jésus dit au fait au chita. Et déjà, dans l'idée ça, c'est même Jean-Marie t'a dit et serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Et donc, monsieur, sans eux même, il pas posé question, il fait exactement ça que Jésus-Christ dit. Jésus-Christ dit mon yoshita, fait mon yoshita, il fait mon yoshita. Et Jean précisait, il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Et ça qui véritablement montrait que, il corroborait avec l'époque Pâques, que Jean a commencé à dire, et dans le sens que au capable ouais que et non pas non période d'hiver et c'était beaucoup plus période printemps et côté était capable gagner en quantité zeb et côté mon était capable chita à cette époque et yo dénombré yo à environ 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants parce que telle était la culture à cette époque. Donc il était plus et le a fait dénombrement yo fait en fonction de garçons et yo pas compter femmes yo en général mesdames yo toujours plus que garçons yo d'une part et timon yo en pile tout et c'est ça qu'on est capable de dire que t'es une belle quantité de monde qui était là c'est pas seulement 5000. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. L'idée que Jésus a rendre grâce, c'est que Jésus-Christ livre les quitter yon bagarre en exemple pour nous-mêmes. Livre les quitter Jésus-Christ si vous voulez son modèle de dépendance et par rapport au Père. Donc Jésus-Christ montrait qu'il était toujours dépendant de papa et il y a une cohérence dans ce sens ça. C'est ça que fait dans chapitre 5 là. Jésus-Christ a dit il pas qu'à faire rien de lui-même, il est capable seulement faire ça que papa a fait. Maintenant déjà s'il est capable de faire ça papa a fait et puisque papa omnipotent, cela suggérait que Jésus-Christ omnipotent tout, mais c'est pas une omnipotence qui si vous voulez, qui engendre une sorte de dépendance. Jésus-Christ pas fait rien dans indépendance. Et en fait, dans la Trinité, pas une indépendance. Pas un Saint-Esprit qui font bagaille indépendamment du Père, ou que le Père font bagaille indépendamment du Fils, ou que le Fils font bagaille indépendamment du Père. Non. Dans la Trinité, il y a un modèle d'interdépendance parfaite. Il y a un modèle de collaboration, ou un modèle de communion, ou un modèle d'unité, ou un modèle de communication parfaite. Dans un certain sens, Trinité, c'est un modèle lié pour l'Église en termes de façon que nous besoin fonctionner.
Parce que souvent, il y a des gens qui sont capables de dire qu'il n'y a pas besoin X, il n'y a pas besoin Y, il n'y a pas besoin Z, sous prétexte que il est suffisant à lui-même. Automatiquement, on a réfléchi comme ça, ou quitter plan bon Dieu pour la vie, parce que bon Dieu créé non pour que nous interdépendants l'un de l'autre. Bon Dieu pas créé non pour que nous dépendons de l'autre, parce que en ce qui a trait à dépendance, bon Dieu voulait que nous dépendions de lui et de lui-même seul. Mais bon Dieu pas créé nous pour nous indépendants non plus. Bon Dieu créé nous cependant pour que nous interdépendants. Et c'est ça l'idée de yon corps. En sorte que mère pas qu'à dire pas besoin pierre. Pierre pas qu'à dire pas besoin tête là. Tête là pas qu'à dire pas besoin quoi. Parce que gon interdépendance qui est installée dans le corps humain. Et nous-mêmes, nous c'est le corps mystique de Jésus-Christ. Et donc gon interdépendance. Donc nous yon nous besoin l'autre d'une manière ou d'une autre, parce que nous c'est le corps de Christ. Et même interdépendance, ça, ou gagne tout au sein de la Trinité, dans le sens que et Jésus-Christ pas fait rien en indépendance par rapport au Père. Donc nous, Jésus-Christ, homme, est capable de rendre grâce à Dieu, et dans le sens que, et il quitte un modèle pour nous-mêmes, en toute bagaille, nous besoin de rendre grâce à Dieu. Et lorsque il finit, comme si de rien n'était, il distribuer pain et à foule là, et donc c'est comme ça donc monsieur prend pain et puis il prend poisson et puis il a distribué, et panier par exemple fini, pain par exemple fini, donc une distribution qui fait, tout le monde va joindre à yo va manger à satiété et pas de problème qu'a fait, même gens avec veuve ça qui te gagne un vase qui te gagne l'huile là pas jamais fini. Donc on a l'impression poisson pas jamais fini, il leur donna même des poissons autant qu'ils en voulurent, c'est-à-dire que ouais on idée d'abondance, et dans le sens que, et c'est ça qui va le passer dans le règne millénium, ou pral gon abondance de nourriture, ou pas pral dans situation côté monde pral affamé, donc monde a besoin pour yo manger à satiété. Même Jean-Moïse te bail maintenant, c'est comme ça que Jésus-Christ lui-même li bail père. Et lorsque Moïse te bail li, pas de gen monde qui te gen si ou vle dans situation pour que le pas de joindre, et Jean que texte l'a expliqué, et monde qui te ramasse en pile là pas de gen trop, monde qui te ramasse peu là pas de gen moins. Donc dans le sens que tout monde joigne et autant et qu'ils en voulurent. Et donc ça si vous voulez son indication ou bien son signe et messianique, et pour ça qui concernait la personne de Jésus-Christ. Et donc ça est extrêmement important lorsque vous considérez et type d'intervention ça que Jésus-Christ fait à travers un jeune et un petit monde, et qui lui-même te permettre que lunch était capable à disposition Jésus, et pour que vous êtes capable ouais qui ça Jésus-Christ lui-même il était capable prêt pour le faire avec elle. Et pour moi-même son modèle de soumission tout, et dans le sens que jeune nan t'es capable alors petit monde nan, et il était capable d'être attaché à lunch li, et mais li volontairement bail li. Et c'est comme si on regarde un modèle de foi ça là kay monde. Et c'est ça que Jésus-Christ a dit que monde qui entrer dans le ciel là yo besoin sembler avec ti monde ça yo en toute innocence, et il prend li livrer by Jésus et lunch li, et c'est alors que Jésus-Christ pral nourrir des milliers de monde à travers lunch ça que ti garçon t'es prêt pour te concéder, et Jésus dans contexte ça. Lorsqu'il fut rassasié, il dit à ses disciples: ramassez ce qui reste afin que rien ne se perde. Donc Jésus-Christ c'est le gestionnaire parfait. Donc pas oublier que Jésus-Christ c'est par lui que tout ça qui existait. Donc non seulement Jésus-Christ fait bagaille ça yo qu'on y a établi nous comme des gestionnaires de la création, mais Jésus-Christ son modèle tout de gestionnaire. Donc on pourrait que Jésus-Christ il a un souci que tout ça papa abali pas grand qui besoin perdu là-dedans yo. Et même si c'est morceau pain, même si c'est morceau poisson, Jésus tient à ce que gon rigueur qui est appliquée, en sorte que pour pas gagner qui perdu, mais que toute bagaille capable préserver, parce que ça arrive que puis devant il y a l'autre monde qui est capable de besoin, il y a monde qui est capable besoin porter la caillou pour famille manger. Donc pas gon gagote dans ça qu'a fait là. Donc tout le monde joint mais pas gain licence, pas gain gagote, parce que Jésus-Christ lui assuré que gain l'ordre et que gain discipline qui fait. Et on prend dans tout Ancien Testament, la Bible et même dans le Nouveau Testament,
la Bible présente bon Dieu comme un Dieu d'ordre et de discipline. Et donc, pas de ténèbres dans bon Dieu. Donc, tout ça que bon Dieu a fait, bon Dieu fait le bien. Et Jésus-Christ lui a assuré que multiplication, ça a fait le bien. Donc, on ne peut pas jouer une foule moun yo levé là, et puis espace la salle, morceau pain, morceau poisson, à droite, à gauche, donc son gagote, côté moun bral joindre des bagailles pour yo parler mal. Non, ou pas joindre ça dans l'exercice du ministère de Jésus-Christ, son ministère qui fait dans l'ordre, son ministère qui fait dans discipline, côté que si on veut accuser, ou capable de former une fausse accusation, mais ou pas pral joindre yon bagay pour accuser Jésus-Christ véritablement et de quoi que ce soit. Et c'est ça que fait même lorsque vous t'a pral arriver dans le jugement Jésus, yo pas capable joindre yon bagay pour dire que le fait. Pour qui ça? Parce que Jésus-Christ lui présentait comme un agneau sans tache et sans défaut. Et c'est ça que fait l'amour Jésus-Christ, il t'a pral l'amour expiatoire qui t'a pral satisfaire les exigences de Dieu. Parce que pour un monde qui est capable d'offrir tête li en sacrifice pour le péché, bon d'abord, il n'est pas possible que un monde qui fait, parce que offense là te commettre contre un être éternel. Donc, offrande là, ou bien sacrifice là, tu as un sacrifice éternel dans le contexte là. Donc, mais encore une fois, monde qui t'a fait là, tu as supposé sans défaut et sans tâche. Maintenant, qui est-ce qui sans péché? Cependant, au cours du ministère de Jésus-Christ campait publiquement devant tout le monde, devant tout ennemi, il dit qui de vous m'accusera de péché? Donc c'est-à-dire que pas rien de mal que vous capable de reprocher Jésus-Christ pour quoi que ce soit, même dans le contexte de multiplication des pains, Jésus-Christ assurait que pas rien qu'a perdu et que pas gain espace là qui pral si vous voulez et côté où pral des désordres après ramasser les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. Et c'est là, ils pourront constater un pleur miracle là. Ils ramassèrent donc et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent des 5 pains d'orge après que tous eurent mangé. Donc là, montre un pleur miracle là. Donc ça, Jésus-Christ fait là, il fait en abondance. Parce que notre Dieu est aussi un Dieu d'abondance. Et c'est ça qu'elle dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Parce que c'est abondance qu'il a caillé bon Dieu. Et où jouer un témoignage ça dans le miracle de multiplication des pains. Donc ces gens ayant vu le miracle que Jésus-Christ avait fait disaient: celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Alors on a parlé de monde qui connaît les Écritures et pour ça qui concerne les prophéties messianiques et qui arrivait à conclusion ça. Mais cependant, ce n'est pas tout le monde qui t'a pral déboucher sur une telle conclusion. Il y a des gens qui seulement t'a pral regarder miracle pain et t'a pral ouais Jésus-Christ tout simplement comme un pourvoyeur et t'a pral besoin de suivre Jésus-Christ parce qu'il tout simplement c'est ça lié parce que son monde qui compte bail, son monde qui compte béni et là bail, li bail avec largesse et c'est peut-être ça seulement où t'a pral suivre lui mais pas parce que son quelconque messie ou quoi que ce soit. Et donc, ils ne sont pas intéressés par la personne de Jésus-Christ, mais ils sont beaucoup plus intéressés par ça Jésus-Christ capable de faire, par le fait qu'il est capable de nourrir nous. Et nous allons voir ça puis devant. Cependant, on va joindre des gens qui comprennent les Écritures, qui sont capables de discerner les signes des temps et qui sont capables de voir signes qui n'ont miracle ça. Et signes qui n'ont miracle ça, ils pointent le doigt vers le Messie. Donc, ils sont comme ça. Maintenant, nous tombons dans l'autre récit que Jean a raconté nous à partir du verset 15. Écoutez, le pral dit nous que Jésus-Christ lui-même l'a marché et sur les eaux. L'important que Jean commençait le verset 15. Il dit que, et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Après mon yo fin ouais qualité miracle ça. Et lorsque vous arrivez dans la conclusion, ça, pour certains, que Jésus-Christ semble être le prophète là, parce que pas oublier que, en pile juif, il tape un messie militant, un messie qui tape venu et qui tape, si vous voulez, briser pouvoir empire romain sous couille.
Donc, lorsque vous venez, Jésus, vous rapidement voulez faire de Jésus-Christ un roi. Vous voulez présenter Jésus comme, si vous voulez que Jésus-Christ vienne un chef rebelle et qu'il y met un zélote et qu'il y même prend contrôle et ça va passer dans l'empire là pour capable fomenter une rébellion et rapidement là et mettre un milice sous pied et pour capable mettre bâton et dans roue romain. Mais Jésus-Christ pas devine pour ça. Jésus-Christ objectif li c'est pas pour le en bas spotlight là, li t'a pral en bas spotlight là mais c'est le papa avlé. Parce que Jésus-Christ li gon timing, effectivement Jésus-Christ c'est roi. Il dit pas roi pendant le vin sous terre, c'est roi depuis dans le ciel là, il c'est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Mais cependant la roi en ces termes, li pas roi selon vœu monio, li pas roi à la manière de Jean Monio définit la royauté, mais la roi selon Jean Papa, selon mission qui était établie pour lui-même. Jésus-Christ il vient pour le paraître en tant que roi, mais cependant dans sa première venue, il est venu pour servir et donner sa vie en rançon pour plusieurs. Donc, dans le contexte, ça, Jésus-Christ est clair sous mission. Et c'est ça que lorsqu'on est clair sous mission, ou pas qu'à quitter mon dévié, lorsqu'on compte pour qui ça là, ou pas capable de quitter mon fait tête ou vin mais grosseur, ou bien pas capable de quitter ego vin surdimensionné, parce qu'on connaît pour qui ça là, ou connaît ou pas rien de plus qu'un simple serviteur. Et c'est ça que la Bible dit quelque part, que après que vous fin fait tout ça que vous avez ordonné pour faire, maintenant tête ou que vous sont serviteur inutile. Parce qu'on te fait tout simplement ça côté doué fait et rien de plus. Donc Jésus-Christ, il connaît objectif mon Dieu, il connaît ça derrière tête. Il connaît que mon Dieu il a cherché un prophète militant. Donc son messie qu'on ça au besoin et donc il a aimé que Jésus-Christ lui fait ça. Mais cependant Jésus-Christ qui lui-même il pas de ambition personnelle, c'est pas d'ambition que t'a mené, c'était beaucoup plus une mission que t'a conduit et donc dans ce sens ça lorsque vous voulez venir faire loi, il retire pour compte lui dans la solitude. Et quand le soir fut venu, ses disciples descendirent au bord de la mer, étant montés dans une barque, ils traversaient la mer pour se rendre à Capernaum. Il faisait déjà nuit et Jésus ne les avait pas encore rejoints. Donc, disciples ont allé, ils ont quitté Jésus parce que Jésus-Christ voulait rester seul. Et on peut constamment dans les Écritures, côté Jésus-Christ, après que il fin opéré un miracle, après que il fin font un prodige, là, il passait temps dans la présence de Dieu, là, il recueillit tête. Parce que fort souvent, c'est après que nous fin accompli certaines choses, et en fait de grandes choses, et que le plus souvent nous plus vulnérables. Et Jésus-Christ connaît ça. Et c'est ça fait constamment, très tôt le matin, ou bien très tard la nuit, après que Jésus-Christ l'y entrait dans un moment de communion ensemble avec le Père. Et non seulement, alors, Jésus-Christ homme, et dans le sens que c'est extrêmement important pour nous comprendre le personnage ça. Puis devant, on va le définir pour nous-mêmes la personne de Jésus-Christ, pour que nous soyons capables de comprendre, lorsque nous avons dit que Jésus-Christ est 100% homme, est 100% Dieu, qui ça veut dire? Lorsque Jésus-Christ a prié, est-ce que c'est tête-li la prié? Est-ce que c'est Jésus Dieu qui a prié tête-li? Ou bien est-ce que c'est le Jésus homme qui a prié le Père? L'extrêmement important pour que distinguer ça capable fait pour ce qui s'agit de la personne de Jésus-Christ. D'autant plus que Jésus-Christ, s'il y a une seule personnalité, il n'y a pas deux personnalités, c'est une seule personne que lié. Mais tout simplement qui a une nature humaine et qui en même temps une nature divine. Et donc dans ce sens, dans sa nature humaine, Jésus-Christ il fonctionnait à la manière des hommes. Et dans sa nature divine, Jésus-Christ fonctionnait comme une divinité. Il fonctionnait comme le Père au Père, il fonctionnait comme le Saint-Esprit au Père. C'est ça que fait le capable de dire, jusqu'à présent mon Père agit, moi aussi j'agis. Et tout ce que le Père fait, le Fils le fait également. Donc, pas de problème dans ce sens. Et donc, lorsque les disciples ont traversé, et ils ont allé, parce que Jésus-Christ il est passé titan contre lui, et soudain, il y a un problème qui va le passer là. Et on a l'impression que l'ennemi, il menace les disciples, il les fait du tort. Pourquoi? Parce que pendant que Jésus-Christ est venu pour la vie en abondance, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Donc, on a l'impression qu'il va menacer les disciples à travers un vent que le fait souffler dans le verset 18. Il soufflait un grand vent et la mer était agitée.
Bon, je suppose que monsieur, particulièrement pour Pierre, et qui c'est un marin et un matelot, qui lui-même n'a pas de problème avec type de navigation difficile, mais cependant ça, on a l'impression que ça, c'est un bagage qui était particulièrement difficile pour eux-mêmes. Verset 19 là explique la réalité. Après avoir ramé environ 25 ou 30 stades, ils virent Jésus marchant sur la mer et s'approchant de la barque. Ils eurent peur. Donc ça, c'est parce qu'il n'y a pas de connaître dimension ça là avec Jésus-Christ, parce que ouais, il a approché beaucoup de eux. Yo pas connaît ça lié, yo pas connaît est-ce que son fantôme et qui ça lié yo peur. Et c'est alors que Jésus-Christ et l'Ipral dit yo, et c'est moi, n'ayez pas peur. Il voulait donc le prendre dans la barque et aussitôt la barque aborda où il allait. L'intéressant pour dans le texte là, alors Jean a décrit, on a l'impression que il en premier temps, il en mi-temps la mer. Et rapidement, pendant que Jésus montait sur le bac là, on a l'impression que le temps tellement vient raccourci que automatiquement, et il y a un temps abordé, il y a un temps arrivé, si vous voulez, sur le rivage là. Donc, on ne connaît pas est-ce que ça encore son l'autre miracle qui fait que Jean est décrit dans le contexte là. Ou du moins, est-ce que c'est parce que lorsque Jésus-Christ n'a mis temps, il a juste pas eu temps passé, et lorsque Jean a raconté, parce que Jean a raconté ça, et de première main en tant que témoin oculaire. Donc, dans la perspective par Jean, li pas ouais, si vous voulez, par rapport à la quantité de temps que vous avez supposé ramer et pour capable atteindre le rivage, et vous pas ouais tant ça, automatiquement Jésus-Christ entrer dans la barque là. Donc, Jean pas élaboré trop sur ça qui passait là. Donc, moi-même, je ne peux pas élaborer davantage sur lui. Mais on a l'impression qu'on a un bagage spécial qui fait là. Maintenant, la foule qui était restée de l'autre côté de la mer avait remarqué qu'il ne se trouvait là qu'une seule barque et que Jésus n'était pas monté dans cette barque avec ses disciples, mais qu'ils étaient partis seuls. Le lendemain, comme d'autres barques étaient arrivées à Tibériade, près du lieu où ils avaient mangé le pain, après que le Seigneur eut rendu grâce, les gens de la foule ayant vu que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus-Christ. Donc, lorsqu'on regarde les textes, on a l'impression que c'est des gens qui vraiment soif Messie. C'est des gens qui vraiment, si vous voulez, besoin Messie. Ils ne sont pas capables de fonctionner sans lui. Parce que non seulement il a investigué pour capable comprendre pour qui ça gon seul bac qu'il a, qui côté Jésus-Christ passé, qui côté disciple il a cherché lui, lorsque yo pas ouais, yo même personnellement, yo prend bac pour yo aller à Capernaum pour y aller chercher Jésus-Christ. Donc, vous êtes capable de dire quel élan de cœur, des gens qui cherchent Jésus-Christ, parce que, ouais, et mon yo déployé fort, yo déployé zèle, yo besoin de chercher Jésus-Christ, contre Jésus-Christ, et joindre. Maintenant, ça, c'est réalité religion, des gens qui cherchent bon Dieu, etc., à droite, à gauche, ouais, et des gens qui cherchent le divin. Pour qui ça? Parce que, nos bagailles, yo besoin. Et des fois, il y a des gens qui chantent comme ça, soit m'a crié son bagage, moi besoin, ou pas, ouais, me sentir m'engager. Et dans le sens que, et si vous n'avez pas de besoin mon bagage, vous n'avez pas chercher bon Dieu. Donc, vous cherchez bon Dieu parce que bon Dieu est capable de remplir, si vous voulez, des conditions là, parce que bon Dieu est capable de satisfaire et des besoins que vous gagnez. Donc, vous êtes capable de dire ça son quête charnelle pour ça qui concerne la personne de Jésus-Christ. Ce n'est pas toutes les fois où on a cherché Jésus que le chercher dans une dimension spirituelle. Il y a un pile recherche, il y a un pile quête de la personne du Sauveur, il y a un pile monter descendre l'église, et c'est son bagage qui fait dans des vues carrément charnel parce que mon a gon bagay li besoin et qui porte li marcher dans jeune ça saute dans jeune ça aller dans jeune ça saute dans l'église ça aller dans l'église ça parce que le gon bagay l'a chercher. Mais lorsque moun ça ou ta questionné li ou prendre compte que son quête purement charnel et qui pas rien à ouais à ça que moun a cherché en termes de croissance et de développement spirituel, mais mon a tout simplement des besoins physiques que lui estime que c'est bon Dieu qui est capable de satisfaire pour lui,
Et donc, le ça, ou peut rendre compte que c'est un monde qui est ouvert tout à toute manipulation. Parce que automatiquement, mon li gon besoin social, ou bien le gon besoin physique, ou bien psychologique que les satisfait, le ça, ou peut joindre des gourous, ou peut joindre des pasteurs, des apôtres et des prophètes qui ont même pral manipuler monde ça. Ouais, dans un certain sens pour que mon fait mon croire que on bagaille qui pral fait effectivement pendant que pas rien de sérieux dans type de religion ça. Dans le verset 25 il dit et l'ayant trouvé au-delà de la mer, il lui dit Rabbi, quand es-tu venu ici? Donc ouais, c'est des gens qui cherché Jésus. Jésus leur dit en vérité, je vous le dis, vous ne me cherchez pas parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous en avez été rassasiés. Donc, mes raisons. Et c'est ça que parole, bon Dieu, fait, lui exposer que non, lui dit non, mais ça lié. Donc, Jésus-Christ expose motif, mon ça, parce que motif là pas pur, motif n'a cherché bon Dieu, ça, il était charnel. Motif n'a cherché bon Dieu, ça, il était égoïste. Il t'a cherché bon Dieu à cause de pain. Il t'a cherché bon Dieu à cause de il y a un ensemble de bagailles que vous estimez que bon Dieu est capable de bailler, mais en réalité, tout bagaille ça qu'on est bon Dieu capable de bailler. C'est des bagailles bon Dieu qui est mettre mon dans condition pour le travail, pour le capable obtenir de par lui-même. Parce que dans un contexte normal, parce que pas oublier, nous dans un contexte à cette époque en Palestine, côté qui était dominé par la pauvreté, côté monde n'est pas toujours capable de manger à leur faim. Donc lorsque vous tombez sur un monde qui a multiplié pain, et lorsque vous fait multiplication des pains, vous avez 12 paniers de pain qui étaient après tout le monde fin rassasié. Donc, il y a un merci comme ça. Son merci, son monde, vous pouvez le chercher matin, midi, soir. Et ce n'est pas différent de contexte dans aujourd'hui. L'on vit dans un pays, côté pas gain si vous voulez, pas un filet social. Côté m'ta dire pour que lorsque on monde tombe dans l'emprise de la pauvreté, il pas qu'à sortir col. Donc le ça, mon nan vient faire de bon Dieu un pourvoyeur. Mon nan vient demander bon Dieu pour jouer le rôle que l'État t'a supposé jouer dans la ville. On l'État qui t'a supposé impliqué dans la redistribution des biens. Qu'on y a là, mon nan c'est bon Dieu qui pour faire travail ça pour lui-même. Et dans le sens que c'est bon Dieu qui a payé l'école Timonio, c'est bon Dieu qui a payé manger, c'est bon Dieu qui a payé loyer, c'est bon Dieu qui a habillé, c'est bon Dieu qui a payé sécurité, c'est bon Dieu qui a fait X, c'est bon Dieu qui a fait Y. Et ça, il n'y a pas d'attribut bon Dieu capable de faire certainement, mais bon Dieu créé, si vous voulez, des institutions qui doivent travailler dans le contexte ça. Et si institution n'est pas capable de fournir ça, nous-mêmes, nous avons besoin de institution ça réponse que vous méritez en tant que citoyen et porter à prendre responsabilité. C'est comme ça que bon Dieu agit. Parce que bon Dieu créé trois institutions pour capable réguler l'univers. Il créé la famille, il créé le gouvernement civil, il créé l'église et chaque des fonctions par yo, il y a de fonctions régaliennes où c'est l'État qui a responsabilité ça. Et il y a de responsabilité c'est vous-même personnellement gagner, c'est pas bon Dieu pour faire pour vous-même. Mon yo te supposé gagner capacité pour travailler pour nourrir propre tête yo. Vous êtes supposé qu'il y a une capacité pour travailler, pour prendre soin petit pour eux. Et non, ce n'est pas bon Dieu pour faire pour eux. Et c'est raison ça qui fait chercher bon Dieu. Donc, le ça, vous cherchez bon Dieu, non, si vous voulez, avec un motif qui n'est pas pur. Vous cherchez bon Dieu avec des pensées charnelles. Vous cherchez bon Dieu de manière égoïste pour être capable de satisfaire propres besoins par eux. Et Jésus-Christ a insisté sur bagay ça pour dire que bagay ça n'est pas bon. Il n'est pas bon dans l'époque Jésus-Christ, il n'est pas bon dans l'époque aujourd'hui. Et c'est ça que nous avons besoin prudent dans la façon que nous comprenons la religion, dans la façon que nous comprenons le christianisme. Verset 27, il dit « Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste, pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que que Dieu lui-même a marqué de son sceau. » Et donc là, il est clair là. Jésus-Christ a dit, mais pour qui raison nous besoin de chercher? Et c'est même lorsque Paul a dit, Éphésiens, mais pour qui ça a besoin de prier? Et des fois, lorsqu'on regarde l'objet prière, si prière, c'est toujours demander bon Dieu des bagailles que le monde capable de ou bien des bagailles l'État a supposé ou. Donc là, ça, bon Dieu tout simplement substituer à monde ou à l'État, n'est pas possible.
Et c'est ça que de bagages au besoin de prier lorsque Paul a dit mon Dieu prier pour que bon Dieu capable d'illuminer les yeux que nous en sorte que pour nous capables de comprendre quelle est la hauteur, quelle est la profondeur de la connaissance de Jésus-Christ. Parce que bagaille ça au monde pas capable ba mais dans la présence de Dieu capable de joindre. Donc il y a un ensemble de bénédictions spirituelles que nous besoin habituer nous dans prier bon Dieu, dans chercher bon Dieu pour que bon Dieu capable ba nous parce que ça monde pas capable ba li, monde pas capable ba cœur posé au bon Dieu pour mettre nos cœurs posés la paix de Dieu qui surpasse toute l'intelligence des hommes et que bon Dieu est capable ba nous. Et donc des fois nous besoin passer temps dans bagaille ça et non seulement dans pain parce que et il est clair que l'homme ne vit pas seulement de pain mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et donc ça c'est extrêmement important pour que nous capables de comprendre réalité ça dans le cadre relation personnelle que nous gagnons ensemble avec bon Dieu. Et c'est alors qu'il lui dit, que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Donc, pour là, encore retourner dans la question religion, retourner dans la question effort personnel là, que devons-nous faire pour accomplir l'œuvre de Dieu? Or, pour accomplir l'œuvre de Dieu, pas grand on besoin faire, on besoin croire. Parce que l'œuvre de Dieu se fait par la foi. L'œuvre de Dieu commence par la foi. Et lorsque nous parlé de la foi, nous parlé de confiance que vous fait bon Dieu. Et c'est ça que bon Dieu m'a dit. Bon Dieu pas mandé pour faire 1000 œuvres. Bon Dieu pas mandé pour faire 1000 YZ. Mais bon Dieu m'a dit pour quoi? Parce que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Parce que fausse religion, en principe, il y a deux religions, il y a deux types de religions. Il y a des religions fabriquées et il y a une religion révélée. Religion fabriquée, sont religion côté l'homme a cherché le divin. Mais l'homme a cherché le divin pour le capable de satisfaire besoins personnels, pour le capable de satisfaire égol, pour le capable de satisfaire penchant naturel. Mais il y a la religion révélée qui est le christianisme. Et dans la religion, ça, ce n'est pas l'homme qui cherche le divin, mais c'est le divin qui cherche l'homme. Je suis venu afin de donner ma vie en rançon pour plusieurs. Donc c'est bon Dieu qui cherche nous d'abord, parce que nous tellement mourir dans offense, nous à péché, nous pas une pièce indication, nous pas une pièce penchant encore nous pour nous chercher bon Dieu, parce que nous mourir. Mais cependant, bon Dieu, parce que nous mourir, il rend nous à la vie. Il rend possible pour que nous soyons capables de chercher. Et c'est ça que fait dans la religion révélée. Donc c'est bon Dieu qui cherche nous. Et c'est pas nos bagailles, c'est pas nous qui fait quoi que ce soit. Nous seulement croyons. Dans la religion fabriquée, c'est là où on fait toutes les œuvres que vous avez besoin de faire. Mais dans la religion révélée, il ne s'agit pas des œuvres, il s'agit de la foi. Maintenant, bien sûr, l'on finit la foi, qu'on y a mettre la foi ça en action à travers des œuvres que bon Dieu t'a préparées pour vous d'avance afin qu'on te pratiqué. Mais c'est lorsqu'on finit la foi seulement ou capable de pratiquer bagaille ça. Et donc l'extrêmement important lorsque Jésus-Christ a confronté et si vous voulez monde qui t'a suivre là confronter foule là pour que monde soit capable d'identifier fausse religion que vous la donne là. Une religion qui a cherché mon Dieu matin, midi, soir, mais uniquement pour satisfaire leurs besoins personnels, mais ou pas intéressé vraiment à la personne du Messie. Il a cherché Jésus-Christ parce que le débat est au pain. Il a cherché Jésus-Christ parce que on leur te font ouverture pour eux. Il a cherché Jésus-Christ parce que on leur te prié pour un bagaille et que on te joindre. Depuis le ça on l'a dans pied bon Dieu. Mais on pas besoin bon Dieu ça pour ça lier, mais on besoin pour ça le café. Et donc Jésus-Christ a besoin d'exposer ça, en sorte que pour être capable d'établir la différence entre la religion révélée et les religions fabriquées. Maintenant, Jésus-Christ va continuer belle discussion ça ensemble avec eux, lorsqu'il va présenter tête li comme un envoyé du ciel. Et dans quatre discussions ça que Jésus-Christ va gagner ensemble avec mon yo, il va continuer à révéler ça dans cœur jusqu'à ce que mon yo va trouver ses trop enseignements pour yo. Il n'y a pas besoin de la saine doctrine. Et parce que vous n'avez pas besoin de la saine doctrine, vous avez besoin d'entendre des bagailles dans les oreilles qui agréent à vous-même. Le ça, tout pral virer d'eau, toute foule là, qui t'a cherché Jésus-Christ matin, midi, soir, toute foule ça pral virer d'eau bali. Parce que vous estimez que ce n'est pas docteur ça que vous avez besoin. Ce n'est pas enseignant ça que vous avez besoin.
C'est pas enseignement ça que vous besoin, c'est pas parole ça que vous besoin, c'est pas délivrance ça que vous besoin. Et donc le ça vous pral abandonner Jésus. Et c'est le ça Pierre pral prononcer grosse parole ça lorsque Jésus-Christ pral dit disciples et nous même tout et pas non pas aller. Jésus-Christ pral dit yo. Alors Pierre pral dit à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. C'est ça que nous allons regarder ensemble dans le prochain épisode là.